le courrier de Monseigneur Stanislas Lalanne. Une émission animée par Bruno Courtois. Monseigneur Lalanne, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à ce courrier de Monseigneur Lalanne, puisque c'est devenu un rendez-vous hebdomadaire que l'on invite à écouter et à réécouter, bien évidemment, et sur le site de la radio et certainement sur le site du diocèse et sur bien d'autres supports. En tout cas, aujourd'hui, j'avais envie de vous lire un extrait de la lettre de Sibylle. Elle a 25 ans et finalement elle est peut-être représentative de pas mal de jeunes de son époque. Elle dit moi la religion faisait partie de ma vie comme un acquis, je me posais pas trop de questions, mais finalement ça résonnait pas, ça me disait pas grand-chose. Et elle a envie d'avancer, mais elle ne saurait quand même, elle sait pas comment l'expliquer. Elle dit je ne saurais réellement l'expliquer, mais j'ai senti que c'était le moment. Voilà, c'est pas non plus une révélation fracassante comme on a pu le lire dans d'autres courriers, mais finalement c'est aussi le cas de beaucoup de jeunes. Ils disent pourquoi pas essayer, pourquoi faire quelque chose. Et elle prolonge sa lettre en disant je commençais ma vie de femme et je me sentais prête à laisser la place nécessaire en mon cœur pour accueillir le Seigneur et sa parole. Et elle termine sa lettre en disant et ça résonnait en moi alors que quand même, au départ rien ne résonnait. Elle était chrétienne par habitude. Je pense qu'elle n'avait pas fait l'expérience personnelle de la rencontre avec le Christ. Et donc, il y a eu un déclic, je ne sais pas lequel, où elle a laissé quelqu'un d'autre rentrer dans sa vie. Qu'est-ce qui a déclenché ? Je ne sais pas. Elle ne sait pas elle-même, ou elle ne sait pas le dire. Quelquefois, on peut faire une expérience chrétienne, une expérience spirituelle forte, et on n'a pas les mots pour le dire. Et il faut parfois du temps, et ce temps permet de relire des événements, de relire un passage de la parole de Dieu, de relire une rencontre. Ce travail de relecture permet de discerner et de dire, de nommer. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, ou pas forcément des jeunes, qui aimeraient ressentir quelque chose. Ils aimeraient que ça résonne, cela résonnait en moi. Il y en a beaucoup. On fait pas tous l'expérience de cette rencontre personnelle avec le Christ. C'est un peu désespérant parfois. Et lors d'une émission précédente, on a évoqué les temps forts que pouvaient vivre des jeunes, les Journées mondiales de la jeunesse, l'expérience à Thésée. C'est souvent une expérience ecclésiale forte de quelques jours où on retrouve tous les ingrédients, la parole de Dieu, la prière, le silence, l'Eucharistie. Ce sont ces temps forts qui sont souvent comme un déclic pour réveiller la foi ou pour l'éveiller, même si on sentait bien quelque chose, mais on savait pas dire comment ni quoi, et ça résonnait pas. Tant qu'on n'a pas fait une expérience personnelle, quelque chose d'existentiel, eh bien, la foi reste, quelque chose, une habitude des parents ou un savoir, mais un peu endormi. Oui, et puis ça ne transforme pas la vie. Alors que là, on voit bien que cette femme, sa vie a été transformée par la rencontre du Christ. Donc faisons des expériences comme les JMJ. Merci Sibylle, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.